Salut à tous. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers effrayant des lieux hantés. On connaît tous les histoires, n'est-ce pas? Ces endroits où les frontières entre notre monde et l'au-delà sont un peu floues. Mais ces endroits ne sont pas seulement connus pour leurs apparitions spectrales et leurs bruits étranges. Oh non, non, non. Certains d'entre eux portent en eux des événements historiques tragiques, des drames si profonds, si poignants, qu'ils semblent ne jamais vouloir être oubliés. Imaginez les murs, imprégnés des émotions du passé, des échos de rire, de pleurs, de terreur. Que vous soyez sceptique ou passionné par l'inexpliqué, préparez-vous à frissonner, car ces lieux ne sont pas juste hantés par des esprits, ils sont également chargés de mémoire, d'histoires sombres et parfois de souffrances. Alors, attachez vos ceintures, éteignez les lumières et rejoignez-moi dans ce voyage à travers le temps et l'invisible. C'est parti pour découvrir ensemble ces 10 lieux hantés qui ont marqué l'histoire de façon tragique. Notre premier arrêt nous mène en Écosse. Ah, l'Écosse, terre de légendes, de paysages magnifiques, et bien sûr, de châteaux hantés. Et aucun n'est plus célèbre, plus imposant que le château d'Édimbourg. Perché sur un rocher volcanique, dominant la ville, ce n'est pas seulement un symbole de l'histoire écossaise, c'est un phare, attirant. Eh bien, disons, des visiteurs de tous les royaumes. Imaginez des siècles de sièges, de batailles, d'intrigues royales qui se déroulent dans ces murs. Des prisonniers languissant dans ces cachots, le son des chaînes, les murmures de conspiration. On dit que certains de ces prisonniers, eh bien, ils ne sont jamais vraiment partis. Des soldats fantomatiques ont été aperçus, marchant sur les remparts, toujours en train de faire leur ronde. D'autres murmurent des histoires d'un joueur de cornemuse fantomatique, son air obsédant résonnant à travers les cours, une mélodie d'un autre monde. Et les cachots, on dit que ce sont les plus hantés de tous. Les visiteurs ont rapporté des sensations de froid glacial, des mains invisibles les touchant, et même des aperçus fugaces d'une créature spectrale. Un chien noir comme la nuit, dit errer dans les couloirs. Si vous êtes un passionné d'histoire et d'énigmes paranormales, le château d'Édimbourg devrait absolument figurer sur votre liste. Mais soyez prêts, car la frontière entre l'histoire et l'au-delà semble très mince ici. Maintenant, traversons l'océan, atterrissant dans un endroit un peu plus ensoleillé, mais tout aussi mystérieux. La Californie, domicile de l'énigmatique maison Winchester. Cette maison, mes amis, n'est pas une simple maison. C'est un labyrinthe, un puzzle, certains pourraient même dire une obsession incarnée. Construite par Sarah Winchester, la veuve d'un magnate des armes à feu, cette maison est remplie d'escaliers qui ne mènent nulle part, de portes qui s'ouvrent sur des murs de briques, et de fenêtres qui donnent sur d'autres pièces. Pourquoi? Eh bien, c'est là que l'histoire devient vraiment fascinante. Vous voyez, Sarah était convaincue que les esprits de ceux qui avaient été tués par les armes de son mari la hantaient. Elle croyait que la maison était maudite et que la seule façon d'apaiser les esprits était de continuer à construire. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant des décennies. Et les esprits, eh bien disons simplement qu'ils ont laissé leur marque. Des pas qui résonnent dans des couloirs vides, des portes qui claquent à toutes seules, des lumières qui clignotent, comme si une présence invisible jouait avec les interrupteurs. Certains disent même avoir vu Sarah elle-même, une silhouette pâle flottant dans les couloirs, toujours en train de surveiller sa maison sans fin. La maison Winchester est un endroit où le temps et l'architecture semblent se tordre sur eux-mêmes. C'est un endroit où le chagrin et la peur se sont manifestés dans le monde physique, et où le passé, eh bien, le passé a une façon de ne jamais vraiment mourir. Le cimetière du Père-Lachaise. De l'autre côté de l'Atlantique maintenant, nous nous retrouvons dans la ville de l'amour, de la lumière. Et des cimetières hantés? Oui, même Paris, avec son charme et sa sophistication, a ses secrets sombres. Niché au milieu de l'agitation, se trouve le cimetière du Père-Lachaise, le dernier lieu de repos de certaines des figures les plus célèbres de l'histoire. Ce n'est pas votre cimetière ordinaire, oh non. C'est un dédale de mausolées gothiques, de sculptures imposantes et d'allées sinueuses ombragées par des arbres centenaires. Et parmi les tombes de Jim Morrison, Oscar Wilde, Edith Piaf et d'innombrables autres, quelque chose d'autre se trame. Imaginez, le soleil se couche, les ombres s'allongent et une brume étrange descend sur les pierres tombales. C'est là que les frontières s'estompent, là que les vivants et les morts, eh bien, disons simplement qu'ils se croisent parfois. Des murmures ont été entendus, des ombres aperçues du coin de l'œil.
Certains disent avoir vu des figures fantomatiques errer parmi les tombes, des artistes et des écrivains du passé, cherchant peut-être l'inspiration dans l'au-delà. Et puis, il y a la tombe de Jim Morrison, le chanteur charismatique des Doors. Les fans laissent des fleurs, des messages, et certains disent ne l'avoir vu, une silhouette fantomatique, chantant toujours ses chansons envoûtantes dans la nuit parisienne. Le Père Lachaise est un rappel poignant que même dans la mort, l'art, la passion et, oui, même les fantômes peuvent trouver un moyen de vivre. La tour de Londres hantée. En traversant la Manche, nous arrivons au cœur de la capitale britannique, Londres. L'histoire de la tour de Londres est aussi riche que sombre. Un monument qui a vu des siècles de trahison, de captivité et de mort. Construit par Guillaume le Conquérant en 1078, ce château fort a servi de palais royal, de prison et même de ménagerie royale. Mais ce ne sont pas seulement les faits historiques qui rendent cet endroit fascinant. La tour de Londres est réputée pour être l'un des sites les plus hantés du Royaume-Uni. Les récits de phénomènes paranormaux y sont nombreux et variés. L'un des fantômes les plus célèbres est celui d'Anne Boleyn, la seconde épouse du roi Henri VIII, exécutée ici en 1536. Les visiteurs et les gardiens ont rapporté avoir vu son esprit sans tête errer dans la chapelle royale de Saint-Pierre-aux-Liens, où elle est enterrée. Les apparitions ne s'arrêtent pas là. Les ombres de deux jeunes princes, Édouard V et son frère Richard de Shrewsbury, sont également souvent aperçus. On dit qu'ils ont été assassinés dans la tour en 1483, et leurs esprits continuent de hanter les lieux, cherchant peut-être justice ou simplement la paix. Imaginez-vous parcourir les sombres couloirs de la tour, les murs chargés de secrets. Chaque bruit, chaque courant d'air froid vous donne des frissons. Les gardiens eux-mêmes racontent des histoires de portes qui claquent, de lumières vacillantes et de voix désincarnées qui chuchotent dans la nuit. La tour de Londres est un lieu où le passé refuse de rester silencieux. Un endroit où les histoires de trahison et de douleur continuent de résonner à travers les siècles. Alors, la prochaine fois que vous visiterez Londres, n'oubliez pas de faire un détour par la tour de Londres. Mais soyez prévenus, vous pourriez bien y rencontrer plus que des souvenirs. La prison hantée de l'État de l'Est. Nichée au cœur de Philadelphie, cette prison historique est l'une des plus célèbres et des plus redoutées des États-Unis. Construit en 1829, l'Eastern State Penitentiary a été la première prison à introduire l'idée de l'isolement total, une méthode destinée à encourager la réhabilitation, mais qui a souvent conduit à la folie. Mais ce ne sont pas seulement les méthodes d'emprisonnement qui ont fait la réputation de cet endroit. L'Eastern State Penitentiary est aussi connu pour être l'un des sites les plus hantés d'Amérique. Des visiteurs et des employés ont rapporté des expériences paranormales qui donnent des frissons dans le dos. Des voix désincarnées, des ombres furtives et même des cris perçants résonnent dans les couloirs abandonnés. Parmi les esprits les plus célèbres, on trouve celui de Slick Willie Sutton, un braqueur de banque notoire, et celui d'Al Capone, le célèbre gangster de Chicago, qui a passé 8 mois ici. Capone aurait été tourmenté par le fantôme de l'un de ses anciens associés, James Clark, assassiné lors du massacre de la Saint-Valentin. Imaginez-vous marcher dans les cellules sombres et humides, le silence oppressant brisé uniquement par le bruit de vos pas. Chaque coin de mur semble cacher une présence invisible. Chaque courant d'air froid semble murmurer des secrets anciens. Les gardiens ont souvent raconté des histoires de portes qui se ferment d'elles-mêmes, de lumières qui s'allument et s'éteignent sans raison, et de sensations de présence invisible qui les suivent tout au long de leur ronde. L'Eastern State Penitentiary n'est pas seulement un monument historique, c'est un lieu où les âmes tourmentées semblent refuser de partir, où les murs eux-mêmes semblent imprégnés des souffrances passées. Si vous avez le courage de visiter, préparez-vous à une expérience qui pourrait bien vous hanter longtemps après avoir quitté ces sinistres couloirs. La plantation hantée de Myrtles. Nichée dans la charmante ville de Saint Francisville, en Louisiane, la plantation Myrtles est souvent considérée comme l'une des maisons les plus hantées d'Amérique. Construite en 1796 par le général David Bradford, cette plantation d'avant-guerre est imprégnée d'une histoire pleine de mystères, de tragédies et de phénomènes inexplicables. La légende raconte que la plantation Myrtles abrite au moins 12 fantômes. Parmi les plus célèbres, on trouve Chloé, une ancienne esclave qui, après avoir été surprise en train d'écouter aux portes, a été punie en se faisant couper l'oreille. Pour se venger, Chloé aurait empoisonné un gâteau d'anniversaire, entraînant la mort de 3 membres de la famille Woodruff.
Aujourd'hui, on dit que les esprits de ses membres de la famille, ainsi que Chloé elle-même, errent dans la plantation. Des visiteurs ont rapporté avoir vu une femme portant un turban vert, que l'on pense être Chloé, errant dans le domaine. Certains ont même capturé son apparition en photo. Le grand miroir du couloir est un autre point central de l'activité paranormale. On dit qu'il emprisonne les esprits de Sarah Woodruff et de ses enfants, morts de l'empoisonnement. D'étranges empreintes de mains apparaissent à la surface du miroir, et aucun nettoyage ne peut les effacer. Imaginez-vous en train de parcourir les couloirs faiblement éclairés, l'air chargé du parfum du vieux bois et des magnolias en fleurs. Les notes mélancoliques d'un vieux piano résonnent faiblement, comme jouées par des mains invisibles. Les meubles anciens semblent renfermer leurs propres histoires, et chaque craquement du plancher ressemble à un murmure du passé. De nombreux visiteurs ont déclaré avoir entendu des voix désincarnées, des rires d'enfants, et même avoir senti une main glacée sur leur épaule. Le fameux lit hanté de la plantation, où d'innombrables visiteurs ont ressenti des contacts fantômes et des frissons soudains, ajoute une autre dimension à l'atmosphère étrange. L'État de l'Ohio, autrefois un lieu de détention redouté, est aujourd'hui connu pour ses histoires de hantise. Construite en 1886, cette prison a été le théâtre de nombreux événements tragiques. Les détenus y vivaient dans des conditions inhumaines, et beaucoup y ont trouvé la mort. Les visiteurs et les employés rapportent souvent des phénomènes étranges, des bruits de pas, des voix murmurantes et des apparitions fantomatiques. Certains disent même avoir ressenti des présences oppressantes dans les cellules. Aujourd'hui, la prison de l'État de l'Ohio attire de nombreux curieux et chasseurs de fantômes, tous à la recherche de preuves de l'au-delà. Les histoires de cette prison hantée continuent de fasciner et d'effrayer ceux qui osent s'y aventurer. Situé en Roumanie, le château de Bran est souvent associé à la légende de Dracula. Construit au XIVe siècle, ce château gothique a une histoire riche et troublante. On dit que Vlad l'Empaleur, l'inspiration derrière Dracula, y a séjourné. Les visiteurs rapportent des phénomènes étranges, comme des bruits de pas dans les couloirs vides et des apparitions fantomatiques. Voilà, c'était notre tour d'horizon de ces 5 lieux hantés aux histoires tragiques. Des châteaux perchés sur des falaises, aux prisons abandonnées. Ces endroits nous rappellent que le passé n'est jamais vraiment mort, et que parfois, les événements tragiques peuvent laisser une empreinte indélébile sur le monde. Une empreinte qui transcende le temps et la compréhension humaine. Mais comme vous pouvez l'imaginer, il existe bien d'autres endroits à travers le monde où le passé tragique semble encore vivre à travers les spectres du présent. Des maisons abandonnées aux champs de bataille oubliés, les histoires de fantômes et d'apparitions abondent, nous rappelant que l'histoire est souvent écrite avec du sang, des larmes et des événements que nous ne pouvons pas expliquer. Alors, la prochaine fois que vous vous trouverez dans un endroit ancien, un endroit avec une histoire, prenez un moment pour écouter. Vous pourriez entendre les murmures du passé, vous raconter ses secrets et vous rappeler que l'histoire ne s'arrête pas avec la mort, et que les drames du passé peuvent parfois continuer à hanter les vivants. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé ces histoires fascinantes et que vous voulez en découvrir encore plus, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo avec vos amis. Cela nous aide énormément et nous permet de continuer à explorer et à partager avec vous les mystères les plus sombres et les lieux les plus hantés du monde. À bientôt pour de nouvelles aventures effrayantes.